Bonjour tout le monde, c'est Anne, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à quelle transition majeure vous allez vivre. Et en fait, j'avais envie de tirer les cartes des groupes en vidéo et pas de le préparer avant, j'avais envie de le faire avec vous. Donc bien sûr, vous pouvez passer l'intro, aller directement au choix si ça vous intéresse pas. Sinon, vous pouvez juste rester avec moi le temps que je choisisse les groupes. Donc, quelle transition allez-vous vivre? Je voudrais savoir qui sera le groupe numéro 1. Qui sera le groupe numéro 1? J'ai purifié les cartes avant. Qui sera le groupe numéro 1? Qui sera le groupe numéro 1? Ici. Qui sera le groupe numéro 2? On va s'intéresser aux transitions majeures. Actuellement, c'est une grosse période de transition. Beaucoup de gens, en tout cas dans ce que je constate en séance, et dans ce que je constate lors des tirages ou des séances de soins, je m'aperçois que c'est un sujet majeur. Et le tarot m'a dit aujourd'hui, il m'a dit Anne, il faut travailler sur les transitions. Donc groupe numéro 1, votre texte c'est la danse, la liberté. Il y a des femmes qui dansent autour du feu. Groupe numéro 2, Secret Trail, chemin secret, ça parle d'ascension. Et numéro 3, ça parle de s'envoler, de s'alléger. Une carte plutôt feu, une carte plutôt forêt, une carte clairement on s'envole. Je remercie aussi toutes les personnes qui commentent et qui partagent sur la chaîne, qui font des likes et qui partagent aussi mes vidéos à leurs amis, à leur famille. Merci beaucoup. Je remercie aussi aux personnes qui me font confiance pour les soins et les guidances privées. Merci à vous, je sais que certains d'entre vous se reconnaîtront. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux transitions et notamment, on va se poser la question, quelle transition majeure êtes-vous en train de vivre? On verra dans quelle énergie actuelle vous êtes. Ensuite, on s'intéressera, on essaiera de clarifier de quelle transition majeure est-ce qu'il s'agit. Et puis, on va s'intéresser aussi au fond du sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses qui peuvent la freiner? Et aussi, on verra voir qu'est-ce qui peut aider, qu'est-ce qui peut la faciliter, cette transition pour vous. Et puis, on conclura. Bonjour groupe 1, vous avez choisi cette très belle carte où on voit 4 femmes qui dansent autour du feu. Une carte qui parle de danse, de liberté, de légèreté. Une carte groupe 1 où il y a de la vivacité, de la joie. Groupe 1, vous êtes peut-être une personne qui aimait ces temps de cercle de femmes, de vous réunir entre amis, soit pour un cercle de femmes, clairement, ou pour vous réunir entre amis, passer un bon moment, peut-être faire la fête ou aller boire un verre ensemble, pour avoir des temps de légèreté entre femmes, entre amis, pour avoir des temps de gaieté. Peut-être que vous aimez aussi danser, que vous faites de la danse ou de la danse africaine. En tout cas, ce qui est sûr, groupe 1, c'est que vous êtes une personne qui avez envie d'exprimer des choses avec votre corps, de bouger, de danser, d'être joyeux. Même si vous pouvez vivre des temps, bien sûr, comme tout le monde, un peu plus difficiles, il y a des moments où vous avez envie de vous éclater, de profiter de la vie, d'être dans la joie et dans la gaieté. On va demander à l'oracle de la voix astrale des précisions sur qui êtes-vous, groupe numéro 1. Qui êtes-vous, groupe 1? On voudrait des précisions. Qui êtes-vous, groupe 1? Hop, je fais tourner les petits livres. Alors, qui êtes-vous, groupe 1? Qui êtes-vous? Groupe 1, vous avez envie de regarder la vie autrement. Vous aviez peut-être cru en des gens ou en des situations ou en certaines choses en tout cas, et vous vous êtes aperçu que en fait ce en quoi vous croyez était peut-être une illusion ou une envie. Peut-être que vous avez une tendance à idéaliser les personnes ou
les choix que vous faites. Vous savez, des fois, on est plein d'espoir, on trouve... vous savez, ça me fait penser à parfois des personnes qui adoptent un chien qui vient de la SPA, par exemple, parce qu'on est plein de bonnes intentions, on a envie que ça se passe bien, et puis ben, il s'avère que le chien a des troubles de comportement, on n'est pas forcément conseillé, ou on n'a pas forcément les moyens non plus d'être guidé par un professionnel, ou on a du mal à le trouver. Ou même on se fait arnaquer par certaines personnes, et du coup ben, on est obligé de rendre ce chien à SPA, on est obligé de faire marche arrière, peut-être parce qu'on avait idéalisé, on n'avait pas vu certaines difficultés, ou alors on les avait pris en compte, mais on n'avait pas pris conscience de... Bah, c'est normal, hein, quand on fait des choix, parfois c'est un coup de poker, et des fois ben, ça se goupille bien, et puis des fois ça se goupille moins bien. En tout cas, groupe 1, vous avez décidé de tirer un trait sur vos illusions, de faire des changements, parce qu'en fait la vie vous pousse à faire ça. Parce que vous aviez idéalisé des situations et que vous vous rendez compte que les fruits escomptés ne viennent pas à vous. Vous aviez planté un arbre, vous pensiez que c'était un pommier, et en fait vous vous apercevez que oui, c'est un pommier, mais que finalement il ne fait pas de pommes. Voilà. Donc parfois bah, c'est pas très grave quand il s'agit d'un arbre, mais voilà, quand il s'agit de certaines choses, ben, parfois il faut savoir tirer un trait. On va voir avec l'oracle des sorcières, on va reprendre une précision sur qui êtes-vous, groupe 1. Dans quelles énergies êtes-vous actuellement, groupe 1? Quelles sont vos énergies actuelles, groupe 1? Quelles sont vos énergies actuelles, groupe 1? On a déjà vu certaines choses. Quelles sont vos énergies actuelles? Cette carte nous parle de conflit. Donc oui, il se peut qu'il y ait des tensions chez vous, du conflit. Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, de quitter un logement, parce qu'il y avait des soucis avec votre proprio ou avec vos colocs. Vous êtes peut-être en train de quitter un travail aussi qui n'a pas rempli ses objectifs, ou en tout cas, il a peut-être rempli ses objectifs et maintenant il est temps de partir. Vous avez envie de sortir de ces énergies de conflit, de ces énergies malsaines, pour profiter de la beauté de la vie. Et comme me disait aujourd'hui, ce matin, une dame en cours partie du collier de yoga, elle m'a dit, moi, ce qui me reste à vivre, j'ai envie de le vivre dans la joie. Et ben c'est votre cas aussi. En d'autres decks, j'ai ces deux chats qui se font des câlins, d'ailleurs ça s'appelle les câlins, donc je pense que la tendance c'est, vous êtes en train de quitter quelque chose, et ce qui arrive pour vous, cette transition, c'est pour le meilleur. Ok. On va aller voir de quelle transition majeure est-ce qu'il s'agit. De quelle transition majeure est-ce qu'il s'agit? Groupe numéro 1, de quelle transition majeure est-ce qu'il s'agit? Groupe 1. De quelle transition majeure est-ce qu'il s'agit? Je vais prendre deux cartes. Je vais demander aussi maintenant, qu'est-ce qui pourrait freiner, groupe 1, cette transition? Qu'est-ce qui pourrait freiner cette transition? Et au passage, je vais demander, qu'est-ce qui pourrait la faciliter? Qu'est-ce qui pourrait faciliter cette transition? Groupe numéro 1, faciliter la transition. Qu'est-ce qui pourrait faciliter la transition? J'ai tiré les cartes. Quelle transition majeure, pardon, groupe 1, êtes-vous en train de vivre? Eh bien, vous avez tiré, c'est marrant ça. Regardez. Vous avez tiré deux cavaliers. Donc clairement, ce qui est en train de se passer là, pour vous, c'est que vous entrez dans une période d'accélération de votre vie. Une période où vous y voyez plus clair et où vous défendez vos idées en fait. Jusqu'à présent, vous pouviez peut-être rester un petit peu candide, un petit peu
Ok, vous aviez une vision, mais finalement, si les autres avaient envie de faire autre chose, ben pourquoi pas. Là, vous dites, vous, vous imposez en fait. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que bah non, moi c'est ça que j'ai envie de faire, et ben vous le faites. Vous arrêtez de vous laisser un petit peu absorber par les idées, les envies des autres, et puis finalement pourquoi pas. Vous assumez plus votre position aussi de libre penseur, libre penseuse. Et puis vous défendez vos idées en fait. Jusqu'à présent, vous n'alliez pas vous battre forcément pour vos idées, pour ce qui était important pour vous. Et maintenant, vous défendez vos idées, mais vous avez compris qu'il n'était pas toujours non plus nécessaire d'avoir raison, hein. Vous savez aussi lâcher prise quand il faut. Mais là, clairement, vous osez innover avec cet aspect libre penseur que vous êtes, avec ce cavalier d'épée. Et on vous encourage en fait à faire cela, hein. Clairement, on vous encourage en vous disant que oui, c'est nécessaire pour vous de vous battre pour vos idées et pour peut-être même faire preuve aussi d'astuce pour arriver vers ce vers quoi vous voulez aller. Et ce qui est fou, c'est que vous avez aussi cette intention du cavalier de bâton, ce cavalier de bâton qui vous invite clairement à trouver votre boussole, qui vous dit oui, vas-y, avance dans la direction, donc qui vient renforcer cet aspect-là. Donc c'est-à-dire que non seulement vous devez assumer vos idées, vous devez assumer ce qui vous parle, vos pensées, et en même temps on vous dit non seulement tu les assumes, mais en même temps tu marches ta vision en fait, hein. Tu avances dans ta vision, tu as ton cap, tu as ta boussole, et ensuite tu avances. Et on vous dit, oui, c'est bon, vous partez dans la bonne direction, si c'est ce que vous êtes en train de faire. Clairement, pour quitter, je pense, cette énergie de conflit, période de transition, où vous accueillez, vous faites de plus en plus confiance à vos idées, à vos envies. Vous n'hésitez pas, vous osez les défendre, vous n'hésitez pas à les défendre, et vous avancez sur le chemin si novateur de vos idées. On va prendre un petit complément d'information avec Jack. Précision sur ce cavalier d'épée. Précision sur ce cavalier de bâton. Précision sur ce cavalier de bâton. Donc on vous dit clairement, ah oui, on voit pas les cartes. On vous dit clairement qu'il faut, en revanche, je pense que vous sortez d'une grosse période de désillusion et d'opposition, de divergence. Peut-être aussi que c'est sûr, vous avez vécu des conflits et voilà, c'est sûr que quand on est dans une période de conflit, ça vient pas nourrir la légèreté et le beau. C'est peut-être pour ça aussi que vous aimez avoir des moments aussi un peu fun, hein, pour alléger tout ça. Mais on vous dit clairement qu'il faut que vous sortiez de cette ambiance de désillusion, d'opposition, de divergence, que vous fassiez attention à ne pas être trop négatif, parce que si vous êtes dans ces ambiances-là de négativité, si vous vous y accrochez trop, ça risque de devenir votre cap en fait. Donc non, on vous dit que vous avez... Là, les cartes sont dans votre dos, c'est-à-dire qu'on vous pousse à assumer votre point de vue, à aller dans votre direction. En revanche, on vous invite à savoir aussi ne pas trop entrer dans le conflit. Il y a des conflits en tout cas qu'il ne faut pas alimenter. Vous suivez votre chemin en vous focalisant sur l'objectif positif et en ne vous laissant pas trop enliser dans la négativité que vous êtes en train de quitter. Alors, on avait tiré ces deux autres cartes pour voir ce qui pouvait éventuellement freiner. Donc ce qui pourrait éventuellement freiner, ce serait un 6 de coupe et un valet de bâton. Donc ce qui pourrait freiner, c'est peut-être votre propension à vous éparpiller, peut-être mentalement, à dire ah, peut-être que je veux ça aussi, une forme d'éparpillement mental et peut-être aussi émotionnel, peut-être une dispersion d'envie, une dispersion émotionnelle qui fait que, bah oui, quand on est... Parce que les cavaliers, c'est quand même... voyez, si vous êtes sur un cheval, il faut quand même le guider, il faut quand même lui dire où il va, parce que sinon, c'est sûr que le cheval, il fait n'importe quoi. En tout cas, il va où il veut, c'est-à-dire qu'en général, il marche pas, il s'arrête et il mange de l'herbe, ce qui est très chiant. Donc, on vous dit, si vous voulez avancer vers quelque part, vous avez un cheval. Donc, c'est cool parce que si vous savez vous en servir,
en tout cas, vous êtes motorisé, on va dire. Si vous savez vous en servir, eh ben, vous allez pouvoir avancer. Mais si vous vous dispersez, si vous regardez partout, si vous vous dispersez aussi émotionnellement, eh ben, vous risquez en fait de ne pas avancer. Ça va ralentir en fait cette transition. Parce qu'il y a peut-être aussi une énergie encore un petit peu jeune à l'intérieur de vous. Voilà, hein, on est tous là, hein, soyons réalistes. On est tous un peu jeunes sur quelque chose. Et c'est tant mieux parce que ça veut dire qu'on a toujours des choses à apprendre. Et que dans votre façon d'agir, peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez créatif et que du coup, comme vous êtes un créatif, ou en tout cas que vous pouvez aimer des choses un peu créatives, et vous savez, on peut être créatif dans tout un tas de choses. Donc on peut... en l'occurrence, cette jeune fille, elle se lance dans une peinture et puis en même temps, elle regarde le petit ange. Mais ça pourrait être typiquement, vous êtes en train de partir sur un projet et puis vous dites, tiens, mais peut-être que je pourrais faire ça aussi. Et du coup, vous vous laissez distraire par éventuellement un autre projet. Non, on vous dit, vous choisissez 1 ou 2 projets et vous foncez. On va demander des précisions à Jack. Précision sur ce set de coupe. Ce qui pourrait ralentir la transition. Précision sur ce set de coupe, ce qui pourrait ralentir. Précision, ce qui pourrait ralentir. Ok. C'est marrant. Les cartes disent vraiment que ce qu'elles veulent. En fait, vous êtes dans une période de transition où il y a peut-être plusieurs choses qui se mélangent. C'est-à-dire que non seulement, en général c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que quand on évolue, et vous évoluez en fait, il y a certes des conflits peut-être autour de vous, mais vous êtes en train d'évoluer d'état d'esprit et de rapport à l'action. C'est ça que nous disent ces 2 cartes-là. Comme vous êtes en train d'évoluer là-dedans, ça fait qu'il y a plein d'autres choses autour de vous qui bougent. Et là, vous voyez, on nous dit ce qui pourrait ralentir votre évolution, ça nous parle d'union et de mariage et de rentrée d'argent. Donc, en gros, ça veut dire quoi ça? Parce que c'est plutôt des choses positives, mais ça veut dire que que cette évolution sentimentale et cette évolution financière qui sont extrêmement positives, et que vous devez prendre, en d'autres decks, j'ai réussi face à l'adversité, donc clairement si vous êtes dans un mauvais pas, c'est du positif qui vous attend derrière, donc vous pouvez montrer sur vos chevaux là et étalonner pour accélérer, vous avancez vers le bon chemin. Mais que, en tout cas, ces évolutions positives, financières et sentimentales, qui sont extra, ne doivent pas vous distraire, ou en tout cas vous faire oublier que ce qui est en train de changer à l'intérieur de vous, et ce qui est en train d'être un changement majeur, radical, c'est une transformation profonde dont on parle, c'est que vous devez affirmer vos opinions, affirmer qui vous êtes, et marcher cette vision que vous avez. En fait, sinon, si vous vous laissez distraire par toutes ces choses, ça risque d'annihiler en fait cette transition que vous êtes en train de vivre, et vous risquez à terme de retomber dans les mêmes écueils. Donc en gros, ce que vous dit le tirage, c'est super intéressant, c'est que oui, il y a de la réussite, oui, il y a de l'amélioration, et là, même quand on cherche une carte négative, clairement, on n'en trouve pas. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que vous ne devez œuvrer, continuer d'œuvrer, continuer de garder le cap sur votre direction, et ne pas vous laisser distraire par le reste. Mais bien sûr, il faut aussi profiter du reste. On n'est pas là pour dire qu'il ne faut pas être content du mariage, qu'il ne faut pas être content des rentrées d'argent. Non, mais elles ne doivent pas vous faire oublier quelle est la vraie transition dont il s'agit. Et cette vraie transition, c'est un changement de modification d'attitude face à l'action et face à votre état d'esprit et comment vous vivez vos pensées. Alors, qu'est-ce qui pourrait faciliter, qu'est-ce qui va faciliter cette transition? On va décaler tout ce beau monde. Ce qui pourrait faciliter, c'est de vous prendre appui sur votre force, sur votre capacité à dompter vos instincts et votre capacité de travail. Vous savez aussi, avec ce 3 de Pentacle, vous savez aussi faire alliance avec d'autres personnes. Pensez pour ce que vous avez à faire, pour œuvrer, à faire alliance avec d'autres gens qui permettront en fait de soutenir cette transition importante, de vous soutenir, de vous rappeler aussi, dans le cas où vous oubliez un peu votre direction, ils vous diront « Eh oh, tu te souviens, il fallait que
que tu assumes et que tu assumes tes idées, que tu continues à être un libre penseur. En gros, je pense qu'aussi il y a cette idée de ne pas trop se laisser vampiriser par la routine, quoi, hein, qui pourrait nous emmener à... La routine, bah, c'est gérer le mariage, gérer le mariage, je ne sais pas si ça se gère un mariage, gérer la famille, gérer le travail. Et là, on vous dit, appuyez-vous, collaborez avec les autres, aidez-vous des autres, appuyez-vous sur votre capacité en fait, parce que si c'est là, c'est que vous savez le faire. Appuyez-vous sur votre capacité à vous faire aider des autres, à répartir le travail, et sur votre force, vous en avez. Vous en avez peut-être même plus que vous en pensez, pour garder le cap, continuer à, voilà, à marcher dans la direction qui vous convient, et tout en affirmant en fait vos idées. On va demander un éclaircissement à Jack, éclaircissement sur ces deux cartes, éclaircissement sur ces deux cartes. Qu'est-ce qui pourrait faciliter cette période de transition majeure pour vous? Alors, je vais prendre deux cartes, une carte, deux cartes, ce qui facilite. Ah oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Appuyez-vous sur les amis de bons conseils. Pensez à être créatif. Appuyez-vous sur votre créativité et sur un ami de bons conseils. Ok, super. On va tirer une carte de conclusion. On est déjà un peu mélangé. Hop, voilà, elle se tourne de suite. Et on vous demande, qu'est-ce que vous êtes en train de construire à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous êtes en train d'intégrer? Et on vous dit de prendre le temps d'intégrer ces idées, de prendre le temps de vous souvenir de ce qui est vraiment important pour vous. Au-delà au-delà des joies et des bonnes nouvelles de la vie, en fait, bien sûr qu'il faut en profiter, bien sûr qu'il faut danser, bien sûr qu'il faut faire la fête et se réjouir, surtout quand on sort de périodes difficiles. Et clairement, les cartes sont formelles. Vous allez vers une période de mieux-être, vous retournez vers une période positive. En revanche, n'oubliez pas peut-être quelles attitudes vous ont mené là. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir... c'est aussi de savoir s'arrêter, en tout cas, quand c'est suffisant. Enfin, vous voyez, ne pas chercher à avoir raison tout le temps, de savoir aussi reconnaître quand on a tort. Mais en tout cas, on vous dit, groupe 1, que vous allez intégrer ça. Prenez le temps. Appuyez-vous sur vos amis. Appuyez-vous sur votre capacité à être créatif. Appuyez-vous sur votre capacité à vous entourer de gens positifs. Et j'ai envie de tirer encore une carte de conclusion. Carte de conclusion pour le groupe 1 sur ce tirage. Hop. Tac. Carte de transition, de conclusion. En conclusion, on vous dit que vous avez la force et une super capacité de résilience. Je vous fais plein de bisous, groupe 1. Je vous remercie pour vos commentaires positifs. Dites-moi comment ce tirage résonne avec vos vies. Je vous dis à très vite. Bisous. Groupe 2, comment ça va? Donc vous avez choisi cette carte du Secret Trail, du chemin secret, le chemin de l'ascension, nous dit cette carte. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à quelle transition majeure vous êtes en train de vivre. Et puis, l'idée, c'est déjà de clarifier quelles sont vos énergies actuelles. Ensuite, on verra quelle transition majeure êtes-vous en train de vivre. Et puis, on va se questionner sur qu'est-ce qui peut ralentir cette transition et puis qu'est-ce qui peut la faciliter également. Et puis, nous conclurons. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste pour vous, le reste, vous laissez de côté, que ce qui est positif et qui vous fait du bien. Alors, groupe numéro 2. Moi, je vous sens sur un chemin à la fois semé d'embûches et en même temps, vous vous rendez compte que ce chemin que vous avez pris, cette direction que vous avez pris, si on regarde un peu trop vite,
il y a des embûches, il y a des choses inconfortables, mais en fait, si on prend le temps de vraiment regarder, on s'aperçoit qu'il y a plein de belles choses qui naissent de cette transition, de ce choix, en tout cas de la direction que vous avez pris. Et en fait, vous dites, ce chemin que j'ai un peu pris peut-être plus ou moins consciemment, plus ou moins avec envie ou un peu malgré moi, vous vous apercevez peut-être qu'il se révèle plein de bonnes surprises. On va aller voir un petit peu plus en détail quelles sont vos énergies actuelles, groupe 2. Alors, quelles sont vos énergies actuelles, groupe numéro 2 ? Je vais prendre quand même 2 cartes. Hop. Tac. Une carte. 2 cartes. Alors. Actuellement, vos énergies sont plutôt quelque chose de l'ordre de l'affirmation de soi, je trouve. Et en même temps, il se peut que peut-être vous sentiez limité dans cette... c'est peut-être une envie que vous avez d'y voir plus clair, de sublimer votre chemin, mais il se peut que vous vous sentiez un peu limité sur ce chemin ou que vous vous demandiez est-ce que j'y vois clair ou est-ce que c'est mon imagination ? Il peut y avoir aussi des énergies un petit peu de lutte, parce que ce chemin que vous avez pris n'est pas forcément confortable. Et vous, ce que vous aimeriez, c'est peut-être que vous aimeriez pouvoir être droit dans vos bottes, marcher, savoir vous faire respecter par les uns, par les autres. Et c'est peut-être pas... c'est pas simple hein, de faire ça, surtout quand on n'était peut-être pas là-dedans auparavant. Et du coup, vous y allez un petit peu à tâtons. On va voir avec le tarot des anges, en tout cas le tarot de l'influence des anges, quelle transition majeure êtes-vous en train de vivre, groupe numéro 2. Quelle transition majeure êtes-vous en train de vivre, groupe numéro 2. Encore un peu. Tac, je prends 2 cartes, une carte, transition majeure, groupe 2. Et ensuite, on va voir ce qui pourrait ralentir cette transition pour le groupe 2. Cette carte. Et qu'est-ce qui pourrait ralentir cette transition, groupe 2 ? Et ensuite, on va voir qu'est-ce qui pourrait faciliter cette transition. Carte qui vient de se retourner. Qu'est-ce qui peut faciliter cette transition pour le groupe numéro 2. Ok. Alors, vous sortez peut-être d'un moment assez compliqué émotionnellement. Alors ça pourrait être sur du sentimental parce qu'on voit du rouge et ce cœur, mais en fait c'est un peu plus large que ça. Donc oui, ça peut être une période émotionnelle difficile de l'ordre du sentimental. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un ou que vous avez vécu une séparation ou en tout cas qu'il y a eu des fortes tensions dans votre couple. Mais ça parle aussi de difficultés émotionnelles au sens large. Et là, tout est possible dans les difficultés émotionnelles. Ah, je comprends mieux ces deux oiseaux qu'on avait ici. C'est que vous y voyez plus clair en vous et que vous êtes aussi capable de regarder en face les difficultés de la vie. C'est un petit peu ce qu'on avait ressenti aussi avec cette carte. C'est-à-dire que oui, le chemin il peut sembler très sombre, mais en fait il est plein de lumière, plein de petits détails. Mais pour ça, il faut y voir clair, discerner, il faut faire un travail de discernement. Et en même temps, pour discerner, faut regarder en fait. Si vous regardez ailleurs, vous ne voyez pas. Donc pour discerner, il faut quand même prendre le temps de voir le noir jusqu'à ce que ça s'éclaircisse. Vous êtes capable de voir la vérité en face et vous êtes capable de sublimer aussi vos douleurs, vos souffrances. Et en fait, vous allez me dire, ouais, super, ça me fait une belle jambe. Ouais, mais en fait, ça vous rend hyper fort. Parce que la vie, elle n'est exempte pour
personne de douleur et de souffrance. Mais quand on sait voir et se rendre compte à quel point ces moments, aussi pénibles soient-ils, font émerger de nous quelque chose de nouveau, quelque chose de plus frais, quelque chose d'encore plus pur, on devient riche, on devient puissant aussi, parce qu'on n'a plus peur de la vie, parce qu'on sait être plus sage aussi quelque part peut-être. Et du coup, ça vous donne une profondeur émotionnelle, une fertilité intérieure, aussi beaucoup de douceur. Parce que les gens qui sont doux, c'est pas des gens naïfs, c'est des gens qui savent que des fois la vie c'est la merde, et des fois de ces moments de chaos, il y a une beauté extraordinaire qui se révèle, même si c'est pas des moments toujours faciles. Et en fait aussi, vous êtes sorti aussi peut-être d'une vision manichéenne, d'une vision un peu binaire du monde, c'est-à-dire d'un côté il y a le bien et d'un côté il y a le mal. Maintenant vous êtes c'est ça la transition aussi majeure qui arrive, c'est que vous avez compris qu'il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre, qu'il y a cette espèce de troisième voie, de cette voie du milieu, qui est un mélange de tout ça, et que en fait, vous naviguez entre les imperfections de la vie, à travers ce chemin que vous avez choisi, et en fait c'est ça qui vous donne à la fois du pouvoir sur votre vie, à la fois du discernement, et en même temps beaucoup de sagesse, groupe 2. Avant d'aller voir la suite, on va demander à Jack des précisions. Jack, dis-nous quelle est cette période de transition majeure pour le groupe 2. Donne-nous un. Ok. Donc en fait, Jack, lui, il apporte des précisions. Il nous dit que en fait, de faire ça, ça va vous permettre d'exploiter un potentiel. Qu'il y a quelque chose sur lequel vous allez, un soutien un peu inattendu, qui va pouvoir se présenter à vous. Et qu'en fait aussi, d'avoir intégré comme ça votre chemin, ça va vous permettre d'être plus flexible aussi par rapport à la vie. Ça va vous permettre d'être plus souple. Et en revanche, on vous dit attention de ne pas vous disperser trop. Mais en tout cas, en d'autres decks, on a se lancer vers l'inconnu. Donc, ça va vous permettre peut-être d'aborder la vie avec plus de lâcher prise. Groupe 2. Parce que vous savez que ça sert à rien de contrôler ce qui nous arrive, on n'a pas le contrôle. Alors, on avait demandé sur ces deux cartes ce qui pouvait freiner en fait cette période de transition. Ce qui pourrait freiner cette période de transition, c'est peut-être une incapacité à apprécier ce qu'on a. Vous savez, d'oublier la gratitude. D'oublier d'apprécier ce que vous avez. D'oublier peut-être aussi de célébrer là où vous en êtes aujourd'hui. Peut-être aussi de rester trop dans l'immobilisme. Clairement, vous êtes sur un chemin, donc quand on est sur le chemin, on a quand même cette énergie d'avancer et de mettre un pas devant l'autre. Donc peut-être de rester un peu stagnant, de rester un petit peu sur vos acquis et oublier peut-être que nos acquis ils sont aussi là parce qu'on a cultivé quelque chose. Avec ce roi de coupe aussi, on nous dit attention à ne pas être dans la position un peu du sauveur. Vous voyez, le cavalier de coupe, roi de coupe, ils sont un petit peu là-dedans. Ou bien, il y a aussi une posture qui pourrait être tentante, c'est celle du cynisme en fait. Quand on a souffert, on peut aussi un peu basculer dans le cynisme, à être un petit peu désabusé par rapport aux humains, par rapport à la capacité des autres, à savoir faire des choses, à s'amuser aussi, à identifier chez les autres qu'est-ce qui va pas. Vous voyez, un petit peu trop les psychanalyser, d'ailleurs même pas devant eux, ou avec eux d'ailleurs. Donc voilà, attention à pas perdre de temps avec ça. Ce que vous dit le tarot, c'est revenez vers vous, revenez vers votre sensibilité émotionnelle. Vous pouvez peut-être aussi en profiter pour faire fructifier ce potentiel. Parce qu'une émotionnalité canalisée, c'est un immense potentiel. Alors, Jack nous dit que oui, voilà, ça peut aussi vous faire basculer dans une forme d'aseptisation, donc d'indifférence. Précision maintenant sur la 4 de bâton. 4 de bâton, précision sur cette 4 de bâton.
Bon, on vous dit d'être patient, que peut-être que oui, en tout cas qu'il faut faire preuve de patience parce que pour pas basculer, on nous redit en d'autres decks faire preuve de sagesse, donc on revient faire appel aussi à Minerve. Donc on vous dit attention quand même à pas être désabusé, à ne pas vous dire bah moyen, les résultats sont mitigés. On vous a dit restez dans la gratitude, restez dans l'empathie envers les autres. Gardez de l'empathie en fait avec les autres, restez dans la gratitude et focalisez-vous, vous, sur votre transition, sur cette guérison émotionnelle qui se passe et ce renouveau émotionnel. De savoir en fait sublimer les expériences parfois difficiles et de voir que dans certaines expériences difficiles, et ben en fait une immense beauté, une immense libération se révèle. Alors ici on avait tiré comme carte, on avait demandé ce qui pourrait faciliter en fait cette transition. Et on vous dit voilà, d'être plutôt dans les énergies de la reine de coupe, donc clairement être dans l'empathie, dans la bienveillance envers les autres, envers vous-même. Et aussi on vous invite à aborder les choses de la vie avec un regard nouveau, avec un discernement nouveau. Pas dans le jugement, mais justement dans l'empathie envers les autres, envers vous-même, dans la justesse en fait. Aborder la vie avec justesse et avec la légèreté de cette reine d'épée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Avec cette délicatesse de cette reine d'épée. Pas du tout la reine d'épée, avec la délicatesse de cette reine de coupe. On va demander des précisions à Jack. Jack, est-ce que tu peux nous donner des précisions sur ces deux cartes, ce qui pourrait faciliter. Donc elle est tombée horizontale, donc on vous dit que c'est la fin d'une situation stressante. Et maintenant, une autre carte sur ce as d'épée. Qu'est-ce qui pourrait faciliter cette transition? Bon, on vous dit clairement que vous allez réussir face à l'adversité. Il n'y a pas de problème si vous êtes encore un peu dans l'œil du cyclone. Rassurez-vous. Ayez de la gratitude. Faites confiance à la suite parce que clairement ici on nous dit fin d'une situation stressante et réussite face à l'adversité. Et là on vous dit derrière gentillesse et courtoisie. Donc restez dans la courtoisie, restez dans l'empathie avec les autres, même si vous êtes dans une période un peu difficile, un peu de conflit, restez droit dans vos deux bottes en fait pour rien avoir à vous reprocher. Et avancez un pas après l'autre. Sachez que chaque chemin, quand on le regarde bien, est rempli de petits champignons lumineux, enfin de petites merveilles, si on prend le temps de regarder avec sagesse et avec hauteur, avec discernement. Ça, c'est la transition que vous êtes en train de vivre, groupe 2. Je vais tirer une carte de conclusion. En fait, tout à l'heure, j'en ai tiré 2 dans l'autre groupe, donc je vais tirer peut-être 2 cartes de conclusion. Mais je voulais une de chaque jeu. Alors, groupe numéro 2, conclusion. Et regardez, vous allez rigoler. Comment suis-je une lumière dans le noir? Exactement la même chose que ce qu'on nous disait au début. En fait, je trouve que souvent, les premières cartes du début pourraient presque résumer à elle toute seule le tirage. On vous dit de briller dans la nuit. On vous dit d'être heureux, d'être heureuse, de voir la joie, de voir la gratitude, de voir la beauté de chaque jour. Regardez plus large, regardez plus loin pour voir à quel point ce monde peut être beau aussi, malgré tout. Je tire une dernière carte de conclusion. J'aime bien les conclusions à rallonge. Dernière carte de conclusion avec l'oracle histoire de sorcière. Dernière carte de conclusion pour le groupe numéro 2. On vous dit de semer des graines. Un pas après l'autre, semez des graines et ça poussera. C'est ce que nous disent ces cartes ici. Réussite face à l'adversité, groupe 2. Je vous embrasse très très fort, je vous fais plein de bisous. Dites-moi comment ce tirage résonne avec vos vies. Et merci encore pour vos commentaires bienveillants et positifs. Merci encore pour votre participation importante sur la chaîne, c'est super. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt
Bisous groupe 2. Bonjour groupe 3, bienvenue dans ce nouveau tirage dans lequel on va s'intéresser à quelle transition vient vers vous, quelle transition majeure vient vers vous. On s'interrogera aujourd'hui sur quelles sont vos énergies, bien sûr, on verra quelle transition majeure arrive vers vous, et puis on verra, on va s'interroger quand même sur ce qui peut la freiner, qu'est-ce qui peut aussi la faciliter, puis nous conclurons. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, groupe 3, vous le savez, tout ce qui n'est pas utile et nécessaire, vous le laissez de côté, vous l'oubliez, il n'y a pas de problème. Merci aux personnes qui m'ont contacté pour des tirages privés et pour des soins énergétiques. Je vous remercie du fond du cœur et je vous embrasse très fort. On commence. Alors, groupe 3, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de guetter, de faire la fête, de peut-être aussi de bouger, de partir en vacances ou de déménager. Vous avez envie de mouvement. Cette carte me fait penser un petit peu à un cavalier de bâton. On va voir avec les oracles de la sorcière, quelles sont vos énergies actuelles. Groupe numéro 3, quelles sont vos énergies actuelles? Groupe 3. Bon, voilà, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter. Ok, donc il se peut, groupe numéro 3, en général, quand on a très envie de partir de quelque part, quand on a très envie de faire la fête, c'est peut-être que vous êtes dans une situation, ou que vous êtes en train de quitter une situation dans laquelle vous vous sentez peut-être limité, dans laquelle vous vous sentez peut-être fatigué, dans la lutte, vous êtes obligé en tout cas de porter un masque, de montrer une facette de vous-même que vous n'aimez pas, peut-être parce que voilà, il y a des bonnes raisons, c'est aussi une façon de se protéger, et vous avez envie de tourner la page définitivement à ça, de prendre soin de votre santé et de retrouver l'harmonie. Groupe numéro 3, voilà un petit peu vos énergies du moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez envie de vous débarrasser d'une situation qui vous oblige à être dans la lutte et dans la limitation et peut-être à être chiant aussi ou chiante. Vous savez, des fois, voilà, quand on est en conflit avec certaines personnes, on est obligé de tenir un espèce de comportement qui nous plaît pas forcément, mais on sait que si on se comporte autrement, si on est cool avec ces personnes en face, ou si on se comporte différemment, ça va repartir un peu en cacahuète, un peu comme avec les enfants. On n'a pas envie de leur dire tous les jours de se laver les dents, mais on sait très bien que si on les... voilà, des fois il faut un petit peu les inciter, être derrière eux pour qu'ils se lavent les dents. Bon, c'est un comportement qu'on n'aime pas spécialement. Bon, c'est qu'un exemple, hein, je pense que c'est pas de ça dont il s'agit pour vous. Mais voilà, on n'a pas envie d'être dans ce comportement-là, mais on sait que si on fait pas ça, ils se lavent pas les dents. Donc pour vous, groupe numéro 3, l'impression que j'ai, c'est que vous avez envie de vous échapper, pour parler proprement, d'une situation qui ne vous convient plus et qui est clairement limitante et désagréable, qui vous oblige à être dans un aspect un peu martial et qui vous plaît pas en fait. On va voir avec le tarot de l'influence des anges. Quelle transition majeure, groupe 3, allez-vous vivre? Quelle transition majeure, groupe 3, allez-vous vivre? Je vais prendre 2 cartes. Une carte, transition majeure pour le groupe numéro 3. Je vais demander au passage, je vais poursuivre mon tirage, je vais demander ce qui pourrait ralentir, groupe numéro 3, cette transition. Et ensuite, on va demander qu'est-ce qui peut faciliter, groupe 3, cette transition. Qu'est-ce qui peut faciliter cette transition? Alors, quelle transition êtes-vous en train de vivre, groupe 3? Cette transition, c'est que vous allez gagner en pouvoir créateur. Et ainsi, vous vous libérez en fait de difficultés économiques. Ici, il y a une énergie un petit peu de... On quitte une situation inconfortable financièrement, inconfortable matériellement. Donc ça peut être inconfortable dans la maison, inconfortable dans son corps, inconfortable
professionnellement, pour créer quelque chose de nouveau. Vous allez gagner en pouvoir créateur. Groupe 3. On va demander des précisions à Jack. Jack, précision sur ce changement, cette transition majeure qui est en train de vivre le groupe 3. Sur cette première carte, Jack. Précision. Hop là. Ok. Précision sur cette 5 de pentacle, sur cette transition majeure. Ok. On ne voit pas trop les cartes à l'écran. En fait, on voit. Je vais un petit peu réorganiser mes cartes. Hop, comme ça, vous verrez mieux. Voilà, donc là, on nous dit que clairement, il y a de la réussite. C'est peut-être ça qui est nouveau aussi pour vous, c'est que vous sortez d'une période, en fait, où il y avait un manque de réussite matérielle. Donc un manque de réussite matérielle, c'est pas très bien, c'est un peu maladroit comme stipulation, mais c'est parce que je traduis un peu littéralement ce 5 de pentacle. Il y avait des difficultés avec la maison, avec votre habitat, avec votre logement. Peut-être que vous étiez dans une coloc qui se passait mal, que vous sentiez un petit peu précaire dans votre logement, précaire dans votre corps, ou vous étiez dans une situation matériellement précaire en tout cas. Avec des imprévus à gérer, peut-être des conflits ou des dépenses un peu imprévues qui vous mettaient dans l'embarras. Et cette période, c'était délicat pour vous, et vous êtes en train de sortir de cette période-là. Pour aller vers une période de succès, pour aller vers une période de réussite, pour aller vers une période de fécondité, de création. Donc, être fécond, c'est créer, c'est peut-être même tomber enceinte, avoir un enfant, ça peut être trouver un nouveau travail, avoir de nouveaux amis, un nouveau réseau, des nouveaux contacts. Et ça, c'est vraiment en cours, vous voyez, vous n'avez pas... c'est un 3 de l'impératrice, c'est vraiment qu'il y a quelque chose déjà d'assez avancé dans la matière. On va aller voir, groupe 3, quels sont... en tout cas, c'est une période qui est très importante pour vous, qui est cruciale. Mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que cette transition, c'est d'être plus fécond, d'être plus créateur, d'être capable de mieux établir... En fait, la fécondité, c'est quoi? C'est... Alors bien sûr, si vous attendez un enfant, c'est clair pour vous ce qu'est la fécondité, mais être fécond quand on n'est pas dans ces périodes-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une idée, vous savez la mettre dans la matière, et non seulement vous la faites naître, mais elle est vivante, elle vit, et ensuite elle vit son propre chemin, cette idée. Donc c'est-à-dire que, au même titre que vous avez un projet d'habitat, de maison, vous achetez le lieu, vous arrivez à le rénover par exemple, ou vous arrivez à en faire quelque chose de beau, et vous arrivez à y vivre pour y passer du temps à l'intérieur. On va se questionner donc maintenant, on va voir ce qui pourrait freiner cette transition, la ralentir. Ce qui pourrait peut-être ralentir cette période de transition, c'est peut-être d'être trop possessive, trop possessif, peut-être d'avoir peur de l'abandon, d'avoir peur de perdre des choses, d'être peut-être trop conservatrice, trop conservateur, et peut-être un peu trop rigide. À moins que ce soit de mettre de côté vos qualités maternelles, organisées et prospères. Peut-être que vous avez aussi un petit peu... donc quand on a vécu des périodes un petit peu difficiles, quand on est dans une transition, on peut être tenté de s'oublier soi. Là, cette carte nous dit, attention, ne t'oublie pas toi, continue à prendre soin de toi. Continuez à rester proche de la nature, à rester ancré, peut-être à aller faire des marches, des balades, à planter des choses sur votre balcon, mettre des plantes d'intérieur, ça peut être faire des graines germées si vous êtes en ville, bien sûr. Trouvez des petites choses qui continuent de vous connecter à la terre, à rester ancré. Et n'oubliez pas aussi de célébrer vos succès, de célébrer ce qui fonctionne. N'oubliez pas d'être optimiste, de savoir être dans la passion. N'ayez pas peur en fait d'être peut-être exposé, d'être dans la lumière. Là ici on parle aussi qu'il y a des gens peut-être qui vous envient, mais n'ayez pas peur de ça. C'est pas grave.
tant pis. Protégez-vous, prenez soin de vous et faites ce que vous avez à faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être aussi dans... Voilà, les périodes, il y a des moments où oui, on a vécu des périodes difficiles et puis il y a le succès qui arrive, il y a des bonnes nouvelles. N'ayez pas peur de les vivre avec des gens qui vous soutiennent, avec des gens positifs, avec des gens qui vous font du bien. On va maintenant demander des précisions à Jack sur cette reine de Pentacle, ce qui peut ralentir. Précision là, précision ici. En fait, ce qui peut ralentir, c'est que vous ayez envie de changements rapides, de changements importants et brusques. Mais vous voyez, une fécondité, être enceinte, ça prend du temps, ça prend 9 mois. Et Jack nous dit aussi, ce qui pourrait ralentir, c'est que vous fassiez trop preuve de discrétion, de ne pas vouloir vous montrer. On vous dit, c'est bon, vous pouvez avancer en fait, vous pouvez le faire. Mais ne vous surmenez pas en fait, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Prenez le temps de prendre soin de vous. De toute façon, les cartes vous disent que ce changement sera progressif, parce que c'est des choses majeures que vous êtes en train de vivre. Donc, une étape après une autre, prenez votre temps. Même si on veut que ça aille vite, et des fois, c'est pas nous qui contrôlons. Et ne vous cachez pas de vos réussites. On va voir maintenant ce qui pourrait faciliter cette transition. Ce 9 de coupe nous parle de succès, d'accomplissement émotionnel, relationnel. Donc on vous dit aussi de vous appuyer sur tout ce que vous avez réalisé, sur tout ce qu'il y a de beau, sur tout ce que vous avez fait. Et ce 8 de coupe vous dit qu'il n'y a rien qui vous retient, il n'y a rien il n'y a pas de choses qui peut empêcher cette transition qui est en train de se faire. Il n'y a pas de limitation. Donc on vous dit que vous pouvez y aller, En fait, c'est un peu une autoroute, vous voyez, qui se présente devant vous. Ça prendra le temps que ça prendra. Il n'y a pas de limitation à devenir cette impératrice, groupe 3. Vous pouvez y aller. Vous pouvez vous faire confiance. Nous allons poursuivre groupe 3 avec Jack. On va demander des précisions sur ce 9 de coupe. Précision sur ce 9 de coupe. Alors, précision sur ce 9 de coupe. Et sur ce 8 de bâton. On nous parle ici de nouvelles importantes, d'opportunités à saisir. En fait, c'est marrant, ces cartes sont croisées. Et on nous parle aussi d'un homme rassurant et puissant. Bon, bref, je ne vais pas modifier l'emplacement, mais ces cartes sont croisées. Ce roi fait écho à cette carte, et puis là, cette nouvelle importante, cette opportunité à saisir. Il y a des choses qui vont évoluer prochainement. On vous dit qu'il va falloir aussi saisir les opportunités qui se présentent à vous, accueillir les nouvelles importantes, et faire preuve de pragmatisme, vous appuyez sur ce roi de coupe, c'est pas du tout un roi de coupe, sur ce 9 de coupe que vous êtes, cette personne rassurante que vous pouvez être et puissante, et faire preuve aussi de pragmatisme, probablement peut-être par rapport à des opportunités qui vont arriver, groupe 3. On va tirer une première carte de conclusion. Carte de conclusion par rapport à ce tirage, groupe numéro 3. Et vous voyez, ce 8 de bâton là, il fait un petit peu écho avec cette première carte, je trouve. Allez, on y va. On s'envole. On quitte là cette énergie de lutte, de limitation, ces masques qu'on est obligé de prendre, et on s'envole. On s'envole pour créer à nouveau. Pour établir dans la matière nos idées, nos envies. Alors, on tire une carte. On vous demande, donc ça c'est un écho à... Cette carte fait écho en fait
à cette reine de Pentacle, on vous demande de prendre soin de vous porter avec amour, de faire confiance. Tout va fonctionner, tout va rouler. Donc prenez soin de vous, chouchoutez-vous, soyez une bonne mère pour vous-même. Un bon parent, parce que c'est vrai après tout, pourquoi ce serait la mère toujours? Soyez un bon parent pour vous-même. Groupe 3. Et on tire une dernière carte de conclusion avec Histoire de sorcière, l'oracle. Dernière carte de conclusion pour vous, groupe 3, pour conclure ce magnifique tirage sur les transitions en cours. On vous dit qu'il y a du changement et que vous faites des progrès. Regardez cette carte, elle regarde celle-ci et elle est fière de cette personne-là qui s'envole dans la gaieté, dans la joie. On vous dit d'être dans la joie aussi, de profiter. Je ne sais pas exactement ce que vous vivez actuellement, groupe numéro 3. En tout cas, vous êtes en train de quitter une situation qui n'est pas franchement reluisante et c'est pour le mieux. Vous allez progresser, vous apprenez des choses. Il y a un changement favorable et cette transition qui est en vous, c'est de devenir cette impératrice, que votre féminin accueille son succès, accueille sa capacité créatrice et féconde. Accueille l'abondance aussi, c'est une carte d'abondance. Magnifique tirage groupe 3. Dites-moi en commentaire comment cela fait écho avec votre vie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bisous groupe 3.